Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, non pas une vidéo tuto, mais une vidéo présentation de mes créations que j'ai réalisées notamment pour Instagram. En tout cas que vous n'avez pas eu l'occasion de voir en tuto et que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Juste un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, ça vous évitera de louper des vidéos. On est plutôt joyeux sur cette chaîne, on partage, on n'hésite pas à dire ce qui va pas, donc n'hésitez pas à vous abonner et également à aller voir sur mon Instagram si vous avez l'occasion également. Donc c'est parti pour la présentation de mes créations. Alors généralement je les réalise dans le cadre de challenges sur Instagram, mais pas que. Je les fais aussi parfois pour le plaisir. Donc cette petite carte, je crois que je l'avais faite dans le cadre d'un challenge de chez Shoe & Flower de cet été. C'est une carte que j'avais réalisée au bord de la piscine, si je me souviens bien. Donc on a des petits tamponnages de chez Coco Feeling, ça c'est du Shoe & Flower pour l'ensemble qui est là, le centre. Et ça c'est un petit tamponnage de chez, un petit tampon bois de chez Florilège. Voilà, donc les petites énamels dot de chez Artemio et un petit fil argenté sur la petite étiquette, enfin dessous la petite étiquette. Et j'étais venue faire le fond du coup à l'aquarelle bleu foncé. Voilà pour celle-ci. Une petite page de scrap avec la photo de Baptiste, de mon petit loulou qui a bien grandi depuis. Les années passent tellement vite. Donc c'est une page 100% Coco Feeling, pardon. Je me suis acheté les nouvelles collections de chez Coco Feeling et j'adore. Je trouve que c'est vraiment très très beau là, le Love in the Air. Ils sont vraiment magnifiques. Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle. Après, je suis venue embosser des tamponnages fleurs, que vous voyez en haut et en bas. Et puis bah là, je suis venue détourer et coloriser à l'aquarelle, du coup, les petits tamponnages. J'ai rajouté les petits tampons là de taches. Et puis les petits mots là, si uniques, qui est trop trop beau. Et Doux moment de bonheur que j'adore, que je trouve vraiment très très beau, que vous retrouverez dans d'autres créations d'ailleurs, je crois. Et les petits papillons aussi, qui sont de chez Coco Feeling. Voilà, donc j'ai fait une petite couture sur le papier de fond qui est un rose marbré qui vient de chez Action. Et le fond à l'aquarelle, et la page d'aquarelle, pardon, la feuille d'aquarelle, pardon, elle vient de chez Action également. Voilà, voilà, donc maintenant une autre carte pour Shoe & Flower. Donc là, j'ai utilisé un fond à la distress, alors à l'aquarelle, puis à la distress avec un petit pochoir. J'ai également du coup tamponné, ça c'est les tamponnages de Clair de Lune de chez Shoe & Flower. Là aussi les petites fioles donc, qui font partie de la même collection que celle-ci. Donc les petites bouteilles en verre. Ça, les petits feuillages aussi, ça vient de chez Shoe & Flower. Là aussi, le petit doudou qui est de chez Shoe & Flower également. Ça, ce sont des petits strass de chez Zibuline, là, que j'adore, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup. J'ai fait un petit matage avec du papier nacré pailleté violet, sur lequel je suis venue faire une petite couture. Là, j'ai laissé les petits fils déborder et j'ai rajouté des petites feuilles que j'ai coupées dans du papier miroir de chez Action. C'est des dies de chez Mes Petits Ciseaux. Alors ensuite, on va faire une série de 3 qui concerne Happy Little Fox, puisque c'était pour un challenge Happy Little Fox. Attendez, je vais pousser, je les remettrai après parce que sinon je ne sais plus où mettre mes mains. Donc c'est tout simplement un petit dice de rond que je suis venue faire, sur lequel j'ai rajouté un rond évidé. Là c'est donc du Happy Little Fox, une petite breloque d'oiseau là que j'aime beaucoup, un petit ruban tout simple, des petites agrafes pour attacher le tout. Le fond je l'avais fait avec de l'encre de chez Action. Et des petites traces de foil que j'ai aussi de chez Action. Ça c'est un dice de chez Action. Le fond, pardon, oui le fond là, le rond c'est celui de chez Happy Little Fox avec les petites boules. Et puis ça ce sont deux petits tamponnages, pardon j'arrive plus à parler, de chez Happy Little Fox également. Voilà. Et le fond aussi, la petite fleur, Happy Little Fox. Et j'ai fait également ce petit marque-page donc en forme d'étiquette. Donc c'est un dies que j'ai acheté déjà tout fait comme ça. Hop, je vous le montre. Il ressemble à ça. Donc je l'avais acheté sur AliExpress.
Et je suis venue tamponner, donc bah forcément des tamponnages de chez Happy Little Fox ici et ici. Ça également c'est Happy Little Fox. J'ai mis le fond à l'encre rose et puis je suis venue faire, donc en fait avec le dies là vous voyez j'ai fait le dies des boules, je l'ai fait du coup en transparence, enfin, en superposition en fait d'encre. Et puis je suis venue rajouter des petites taches d'aquarelle dorée et un peu de feuille dorée. Voilà, encore une petite agrafe et puis un petit ruban puisque c'était pour octobre rose. Voilà. Toujours chez Happy Little Fox, du coup j'ai fait cette petite page donc qui fait 21 par 21, je l'ai abîmée, voilà, sur lequel en fait on devait retrouver plusieurs éléments. Donc j'ai tout simplement fait un fond avec de l'encre, des petits pochoirs de chez Studio Light. Là il y a toujours un petit peu de foil et puis donc les fameuses taches d'aquarelle. Ça c'est donc de chez Happy Little Fox. J'ai écrit Happy avec des dies de lettres dans un rectangle tout simplement. Je n'ai pas fait la couture à la machine mais tout simplement avec un crayon à pointe fine. J'ai rajouté du coup des petits dies, ça c'est les petits dies Polaroid de chez Happy Little Fox. La petite fleur elle vient de chez Artemio, ça c'est de chez Action, les petites parenthèses également. Ça c'est du comptoir du scrap là, pour les toutes petites breloques. Ça c'est donc un petit avion qui me vient de chez AliExpress je crois de mémoire. Breloque en métal. Et puis le petit XOXO que j'ai écrit à la main. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, ah bah alors là, je pense que j'ai craqué sur... je me suis emballée, je ne sais pas pourquoi. Ça y est, je suis arrivée dans ma période craft doré. Ça y est, c'est parti. Donc, je me suis amusée à réaliser des cartes, du coup, craft. Et dans les tons dorés, automnal. Enfin, voilà, j'adore. Donc là, on a un fond avec les petits squelettes de feuilles de chez Comptoir du Scrap. Et vous verrez que je vais les utiliser dans d'autres créations après. Ça, c'est du Béatrice Garni. Là également, là, le petit balade. Cosy, d'humeur cosy également. J'ai fait mon petit tour avec un crayon noir à pointe fine. Et puis donc la décoration que vous voyez ici, c'est entièrement du Coco Feeling. Voilà, à part le balade qui fait partie de Béatrice Garni, mais sinon tout le reste c'est du Coco Feeling, là, la nouvelle collection. Et donc, hop, on a un petit système coulissant avec un petit hérisson et un petit gland qui fait aussi partie de la collection Coco Feeling. Bon, alors il n'est plus en très très bon état parce que les enfants ont beaucoup joué avec. Mais voilà, le principe était sympa, je trouvais. J'essaierai peut-être de vous faire un petit tuto pour vous montrer ce que ça peut donner au niveau de la création de ces petits systèmes coulissants que je trouve trop mignons. Voilà. Ensuite, eh bien, on continue hein, dans le doré et dans le craft. J'ai réalisé un petit carnet, alors avec essentiellement du Béatrice Garni et du Shoe and Flower. Donc je suis venue passer un petit fil doré à l'arrière. Vous voyez, j'ai pas collé l'ensemble du coup de mon petit tampon, de mon petit tamponnage que je suis venue détourer. Donc ça c'est du Béatrice Garni et les petits points c'est du Shoe and Flower. J'ai fait mon petit tour avec un crayon noir à pointe fine sur tout le tour. Ça c'est un petit coin que j'ai réalisé avec la perforatrice de We Are Memory Keepers. Ça ce sont Shoe and Flower et les feuillages et la petite écriture là. Et ça c'est de Béatrice Garni. Et donc à l'intérieur je suis venue faire des petits emplacements pour coller vos photos. Donc vous voyez en fait la reliure elle est comme ça. Oui, il ne faut pas tout coller. Alors c'est pareil, si jamais vous voulez un petit tuto, c'est assez rapide à faire, donc je pourrais vous en faire un également. Donc ça c'est les petits tamponnages de chez Comptoir du Scrap hein, pour les photos ici. Ça donc vous l'avez déjà vu, c'est celui de Florilège, un tampon bois. Béatrice Garni ici, du Shoe and Flower là et Béatrice Garni. Donc la petite machine à écrire, c'est du Shoe and Flower, toujours Comptoir du Scrap hein, pour le clic-clac. C'est la même planche, hein, vous verrez tout au long de l'album, il y a trois petits mots qui font voir que c'est pour des photos, des emplacements photos, donc je les ai repris. Ça c'est du Béatrice Garni et Béatrice Garni. Donc toujours Comptoir du Scrap. La Béatrice Garni, le reste Shoe and Flower. Donc Comptoir du Scrap, Béatrice Garni et le reste Shoe and Flower. Donc là, les petits feuillages et le petit mot Béatrice Garni, la petite
machine à écrire de chez Shoe & Flower. Et ça, c'est le comptoir du scrap. Et la même chose, comptoir du scrap, Shoe & Flower, et la petite, le petit feuillage et le petit mot Béatrice Garny. Voilà, donc c'est la collection Poésie d'automne, si jamais vous cherchez pour Béatrice Garny. Voilà pour ce petit mini, un mini. Et ensuite, j'ai réalisé donc pour l'anniversaire de Comptoir du Scrap, puisque Comptoir du Scrap a 5 ans, ils ont lancé un petit challenge. Donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir sur Instagram, je vous invite à aller voir la publication et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc c'est une petite pochette que j'ai réalisée pour leur 5e anniversaire avec une grosse fleur, qui a été faite avec le tamponnage de chez Shoe & Flower, le journal chromatique, que j'avais gagné chez Variations Créatives. D'ailleurs, je les remercie au passage si jamais ils passent par là. J'ai fait un petit 5 avec un dice de chez Action, avec le petit hashtag que j'ai collé dessus. Je suis venue en fait sur le vélum mettre de l'aquarelle rose. Et j'ai également saupoudré donc un petit peu partout, vous voyez, les petites taches d'aquarelle dorées. Sur le fond, j'ai fait mes tamponnages de squelettes de feuilles de chez Comptoir du Scrap, forcément, que je suis venue embosser avec de la poudre dorée. Le fond, j'ai fait un petit tamponnage avec un pochoir. Enfin, j'ai fait un petit pochoir. Là, je suis venue, ça c'est du Shoe & Flower, donc pour le petit tamponnage de joyeux anniversaire. Ça c'est Comptoir du Scrap. Les petites étiquettes, enfin la petite étiquette Comptoir du Scrap. Le tamponnage de fond également Comptoir du Scrap. Ça c'est du Action pour les petites parenthèses que vous avez déjà vu plusieurs fois. La petite breloque, c'est du Florilège. Celle-ci, la petite découpe là, du petit cadeau, c'est de chez Artemio. Et les petits sequins, c'est de chez 6X. Voilà. Et puis les petites boules, enfin les petits ronds, du coup, c'est des chutes de découpe de chez Artemio au niveau des petites boules de Noël. Ça fait des petites chutes et des petits ronds de chaque, enfin de plusieurs grandeurs, on va dire. Voilà pour le résultat. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous montre, une fois n'est pas coutume du coup, je vous montre une création que je n'ai pas encore publiée sur Instagram. Donc c'est celle que je viens de faire ce matin. Donc j'ai fait la petite fleur qui est une fleur d'hortensia de chez Shoe & Flower. En fait je me suis largement inspirée de celle-ci. Je me suis dit tiens, pourquoi je ne ferais pas aussi avec l'autre fleur que j'ai de la collection. Donc c'est de la collection journal chromatique aussi. J'ai repris mes petits squelettes de feuilles de chez Comptoir du Scrap, toujours embossés. Ça, c'est un dice de chez Simply Graphic que j'ai reçu aujourd'hui, que j'adore. Il est vraiment magnifique, j'adore. Les petits sequins, c'est de chez 6X. J'ai fait mon petit fond à l'aquarelle avec mes petites gouttes, comme d'habitude, de doré d'aquarelle. Ça, c'est des petits dice de chez 4 en scrap que Marine, des ateliers de Marine, m'avait offert. Les petits tamponnages là de sentiments, ce sont de chez Coco Feeling. Et le tampon de fond, c'est de chez Florilège. Ça, la petite étiquette, là, je l'ai réalisée en fait avec un dice de chez Action. Je vous le montre parce qu'en fait, j'y avais pas pensé jusqu'à récemment. C'est un petit dice que j'avais eu avec d'autres dice étiquettes. Et en fait, j'ai tout simplement fait les deux bords. Donc, vous voyez, je les ai collés avec du washi pour que ça tienne bien dans ma machine de découpe. Et je trouve que le résultat, il est plutôt sympa. C'est assez épais, hein, c'est plus épais que si j'avais acheté un dice exprès. Mais je trouve que ça fait bien le job. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je partage avec vous la petite astuce. Voilà. Écoutez, j'espère que toutes ces petites créations vous auront plu. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, j'espère vous revoir bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.